C'est le travail. Incroyable. Inimaginable. Magique. Super. Suprême. Élite. Incroyable. Magique. Bon, Patrice, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci à toi, merci au club de Montpellier d'avoir accepté notre proposition pour le tournoi. C'est un honneur pour la ville de Saint-Affrique et pour le club Saint-Affrique de recevoir un club mythique, un club emblématique de France, donc le club le plus titré de France. Donc déjà pour ça, merci de votre présence. Merci, c'était intéressant pour nous de venir ici parce que Saint-Affrique est un club qui joue en Occitanie, c'est notre région. On est soutenu par l'Occitanie et si on peut donner un coup de main au développement du handball et aider des clubs à monter des beaux projets comme ça, c'est avec plaisir que l'on fait. Si tu peux donner un peu ton analyse sur ce match. Alors ce sont des matchs de préparation bien évidemment, donc le résultat est important quand même. Ce qui me gêne ce soir, c'est qu'on est revenu et malheureusement dans le Money Time, on en avait fait sur les derniers matchs, on avait fait basculer 2 fois en notre faveur. Ce soir, on n'arrive pas à basculer, on revient à égalité, mais on n'arrive pas à passer devant, donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis après on a vu des choses intéressantes chez nous, mais aussi encore des lacunes, notamment dans le jeu offensif, où on a encore pas mal de travail à faire pour se régler et créer nos automatismes. La préparation continue, effectivement c'est intéressant de se confronter à ce genre d'équipe parce qu'on a besoin de matchs engagés pour se préparer à la compétition et ce soir on était servi, donc c'est un bon match de préparation. Comment tu as senti ton équipe tout le long de ta préparation dans l'investissement, dans l'exigence et la rigueur? Dans l'engagement, il n'y a pas grand chose à dire. Les joueurs sont déterminés, ils ont fait un gros travail, on a fait un gros travail athlétique et physique. Il faut peut-être qu'on récupère maintenant un petit peu. Il y a le contre-coup de la préparation au niveau physique. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à s'améliorer techniquement et tactiquement, ou encore notre jeu est encore est en phase de réglage. Il faut maintenant qu'on arrive à avoir un jeu un peu plus percutant en attaque, un peu plus léché avec plus de continuité. C'est ce qui nous a manqué essentiellement ce soir. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci de ta disponibilité et au plaisir de te revoir demain. Merci à vous. À demain. Merci. Bon, Hugo, bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci à toi. Merci au club de Montpellier, ce que j'ai dit tout à l'heure à Patrice. C'est un honneur pour nous, la ville de Saint-Affrique, le club de recevoir déjà le club de Montpellier, de recevoir des joueurs comme toi qui jouent en équipe de France. Vous êtes des joueurs qui font rêver tous les gamins quand on les voit. Donc merci d'avoir répondu présent et de faire rêver tous ces gamins-là. De rien, avec plaisir. C'était un beau match ce soir. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné, mais le public a répondu présent. Donc franchement, c'était cool d'avoir le soutien du club. Et c'est nos supporters qui sont venus, mais du club quand même, ça s'est senti. Si tu peux donner un peu ton analyse, comment tu as senti, comment tu as perçu ce match-là? On a très bien débuté le match, on était très bien en place défensivement, on montait les ballons, on a trouvé des solutions du côté droit, on était très bien. Ensuite, on a pris des pénalités, des 2 minutes, des fois justifiées, mais des fois un peu bêtes, sur un manque d'expérience, je pense, qui nous a fait être un peu dans le mal. Le fait que Saint-Raphaël revienne, c'est par rapport à nos infériorités numériques, donc ils ont très bien joué le coup. Ensuite, ils ont été un peu propulsés par cette réussite en attaque. C'est pour ça qu'on était largement en retard à la mi-temps. Maintenant, on est revenu avec des meilleures intentions. Deuxième mi-temps, même si on fait les premières 10 minutes, je crois qu'on les perd quand même de 3 buts. Donc on est à -7 à 20 minutes de la fin. Mais on s'est très bien battu. On est revenu. Défensivement, on était plus solide qu'en première mi-temps. Et on montait les ballons, ça marchait bien. Et voilà, après, je pense qu'on a gaspillé un peu d'énergie à revenir, ce qui est normal. Donc sur le Money Time, on était un peu moins lucide. On a 2 balles de +1, on les met pas et au final ça nous coûte cher.
Saint-Raphaël profite de ce manque de fraîcheur, je pense, pour nous battre sur la fin, mais ils ont fait un très bon match, ils ont été constants en fait tout le match, et ils ont mérité la victoire. Vous avez quelque chose pour travailler ou est-ce que c'est ancré, je veux dire, dans la culture montpelliéraine de jamais rien lâcher, de toujours, même si on perd de 5, 6, 7 buts, de toujours revenir? C'est surtout le coach qui inculque ça. On ne peut pas lâcher le match. Quand tu as les couleurs de Montpellier, tu dois respecter le club, tu dois respecter l'enseigne, donc tu es obligé de te défoncer quoi qu'il arrive. Après, des fois c'est bien fait et mal fait, mais aujourd'hui on s'est bien battu. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est qu'il faut qu'on arrête d'être en réaction, plutôt en action, et c'est-à-dire nous mener et nous pas se faire remonter. Donc c'est bien beau de remonter, mais si tu remontes, c'est que déjà que tu perds. Donc déjà c'est qu'il y a un truc qui ne va pas de base. Donc au niveau de l'état d'esprit, c'est très bien, mais maintenant il va falloir être plus fort au début pour mener les matchs et pas tout le temps revenir. Bon, super. Bon, en tout cas, merci à toi. Bon, Thierry, déjà, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur pour nous, pour ce club de Saint-Afrique, pour la ville et pour le club, de recevoir un entraîneur déjà de ta catégorie et un club d'Aix-en-Provence. Voilà, c'est vraiment un honneur pour nous. Donc, déjà pour ça, je tiens à te remercier. Et si je pouvais simplement nous parler un peu, nous donner un peu ton point de vue sur cette nouvelle équipe, un peu sur un peu les nouveaux joueurs, comment la préparation s'est passée et comment les matchs se sont passés, si tu es assez satisfait de ça. La préparation, on a commencé le 18 juillet, donc assez tôt. On n'est pas parti en stage, on est resté tout le temps sur Aix-en-Provence. Je crois qu'on a bien travaillé, toujours pareil, une première partie vraiment axée sur le travail physique et le handball un peu plus maintenant. On a 7 nouveaux joueurs dans l'équipe, donc c'est quand même beaucoup. Et même si c'est vrai qu'on n'était que 14 joueurs l'an dernier, donc on est passé à 16, donc en fait on a perdu 5 joueurs, on en a recruté 7. Et il faut surtout refaire la charnière centrale défensive. Parce qu'on a perdu vraiment un duo de défense qui était avec depuis très longtemps, Carl Connor et Naki Piscina. Voilà, donc on a Garbas Babaskas qui est arrivé, on a Adrien Vergely, je suis très content avec lui parce que dans le secteur central, il assure déjà pas mal de choses. Voilà, après on a Romain Lagarde qui n'était pas là aujourd'hui, on a aussi Youssef Benali qui n'a pas pu venir, mais on essaie de trouver des associations sur la défense 0-6, on joue aussi beaucoup plus la défense 1-5, même si on n'a pas joué ce soir, mais ça vraiment on peut la jouer beaucoup plus que l'an dernier. Donc un gros chantier défensif, mais je suis très content parce que les gars sont extraordinaires, ils sont dans un esprit extrêmement positif, tout le monde a été bien accueilli, tout le monde fait ce qu'il faut pour aussi être accepté et bien intégré, donc c'est franchement, tu verras toi qui commences la carrière d'entraîneur, un vrai bonheur à entraîner ce genre d'équipe et donc tous les jours on bosse, on a encore beaucoup de choses à corriger. Mais pour moi, c'est un plaisir tous les jours d'aller à l'entraînement. Si tu pouvais donner un peu ton ressenti un peu par rapport à ce match-là, comment tu as vécu. Le match est sorti avec une large victoire de votre part. Donc, ça peut nous donner un petit mot sur ça. Les larges victoires, elles se fabriquent toujours. Hein. C'est exactement quel ingrédient on met. Il y a des moments, des fois, les matchs peuvent basculer. Alors, est-ce que ça va rester accroché ou si est-ce qu'il y a une bascule de but extrêmement favorable? Et c'est aussi parce que je suis très exigeant et je demande de la rigueur tout le temps, donc ne pas relâcher donc la pression. Bien sûr, le principe c'est d'enchaîner le bon travail défensif ou les arrêts de gardien avec beaucoup de montée de balle, donc le jeu rapide. Voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui, je pense que même si c'est pas toujours facile, le handball aujourd'hui, il faut éviter les changements. Il vaut mieux laisser un joueur pendant 10-12 minutes qui joue attaque-défense et après le remplacer quand il est fatigué, plutôt que de chercher à faire deux changements défensifs ou offensifs. C'est toujours très compliqué, donc voilà. On a un très bon préparateur physique, avec Spangera, donc on a bien travaillé. Les joueurs adorent aussi courir. C'est entre guillemets, comme on dit, des buts faciles. Ouais. Quand on peut, il faut utiliser. Et c'est vrai qu'on essaye aussi du coup de mettre un tempo très fort dans la partie. Voilà. Et puis quand même sur le match, Romero a fait une bonne deuxième mi-temps, correcte on va dire, mais Wesley a fait une très bonne première mi-temps. Wesley a été très bon, c'était un match de rentrée pour lui, donc c'était important, donc c'est une belle satisfaction aussi.
Ouais, c'est super, en tout cas nous, ça nous a vraiment fait plaisir de voir un match comme ça. Je pense que tous les jeunes et tout le public de Saint-Afrique étaient très heureux de voir une belle équipe d'Aix-en-Provence. Voilà. On va se retrouver demain en forme, en tout cas merci. Pour le spectacle, merci. je mange toujours un peu la fin d'un teammate de 14 buts. Il faut montrer à tout le monde que voilà, Que tu es présent. Voilà, j'ai Bon, pris un carton jaune, c'est normal. Mais merci beaucoup en tout cas de ta présence, c'est gentil, merci. Bon Adrien, bonjour. Déjà merci à toi de revenir ici dans ton club. Donc, si je peux simplement te laisser des petites impressions là pour ton retour dans un nouveau club. L'année dernière tu es venu avec Valence, maintenant tu reviens sous les couleurs de Aix. Bonjour, écoute, déjà je suis très heureux de revenir ici. Très heureux de voir que ce tournoi a attiré de grosses équipes européennes. Et ensuite, pour ma part, je reviens dans un club totalement différent, dans un rôle différent. J'essaye de petit à petit faire ma place. Je me donne à fond, je donne tout ce que j'ai à chaque fois. C'est sûr que même dans notre équipe, il y a des top joueurs comme Wesley Parvin, Nicolas Claire, il y a des internationaux. À chaque poste, on a un super joueur, donc voilà, il faut que je fasse ma place petit à petit. Et j'espère que ça le fera. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu ton analyse là, par rapport à ce match-là, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Je trouve qu'on a plutôt bien commencé en défense. On s'est fait un peu surprendre par leur agressivité au début du match. Mais petit à petit, Wesley nous a sorti les ballons, on était plutôt bien liés en défense. Et avec notre jeu rapide qui nous a facilité des buts faciles. Donc on a creusé l'écart, on a réussi à maintenir l'écart. Tout le monde a joué, donc c'est super. Bon, nickel. Et toi, dans ton nouveau rôle, cette nouvelle équipe, comment tu t'es senti? Comment tu t'es senti là depuis la prépa, dans les matchs amicaux passés, aujourd'hui? Tout à tout avouer, au début j'étais un peu timide. Parce que forcément, c'est des joueurs de classe mondiale. Forcément, quand tu arrives dans un club où tu es lanterne rouge de Pro League, ça fait toujours un peu bizarre, mais ils m'ont super bien accueilli, tout le staff, tous les joueurs. Les joueurs sont super, super sympas. Et non, maintenant, je me sens super bien au sein du groupe, avec les Baba et Romain Lagarde en défense. Franchement, moi je me sens super bien. Voilà, comme je t'ai dit, j'espère que ça va continuer sur cette voie, que je continue à progresser, mobilité des jambes, etc. Franchement, c'est super bien. C'est tout ce qu'on te souhaite, c'est vraiment de bien continuer, de pouvoir progresser en tout cas. Et voilà, bonne continuation à toi. En tout cas, ça me fait plaisir que tu sois de retour parmi nous ici. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon, Benjamin, bonsoir à toi. Tout d'abord, merci d'avoir accepté de venir ici à Saint-Afrique au tournoi. C'est un plaisir pour le club et pour la ville de vous recevoir, l'équipe de Saint-Raphaël à ce tournoi. Donc, je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté cette participation. Merci au club de nous avoir invités, puisque c'est un super tournoi, un super plateau. Des bénévoles qui sont à notre écoute et qui nous aident. Et en plus, on voit beaucoup de sourires et ça fait plaisir. On est très heureux aussi de faire partie de cette aventure. Bon, super. On va vite revenir sur le match là, de ce soir. Une très belle victoire de votre part. Un très joli match pour conclure cette journée. Si tu peux donner juste ton analyse de coach sur ce match-là. On avait envie de mettre beaucoup d'engagement, je crois, comme Montpellier. C'était notre premier match en France, on a fait un tournoi en Allemagne. On ne savait pas trop où on en était, on a fait trop d'étalonnage. Voilà, donc on est rentré avec une grosse défense, une grosse première mi-temps où on tourne à 15-11. On fait un petit trou en début de deuxième et après on pioche un petit peu physiquement, on perd des ballons. Puis il y a une fin de match accrochée et ça tombe du bon côté aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas banaliser les victoires, donc on est content. Et où je suis aussi satisfait, c'est que mon équipe n'est pas à 100% et qu'elle a encore une grosse marge de progression. Donc c'est bien, maintenant il va falloir continuer à travailler pour la suite. Super, tu viens d'arriver à Saint-Afrique, donc nouveau coach, nouveau club. Comment tu as senti, on va dire, tes joueurs, comment tu les sens, comment dans l'engagement, physiquement, comment tu as trouvé le groupe? Le groupe il est vraiment extraordinaire, c'est des joueurs expérimentés qui ont l'amour du club avec des nouveaux qui sont arrivés, donc c'est un amalgame à construire et ça c'est vraiment intéressant, il y a une vraie histoire dans ce club. Voilà, donc moi je suis très content d'être à Saint-Raphaël pour les futures années, mais pour celle-ci en particulier, et franchement c'est un bonheur de les entraîner. Maintenant, c'est très bien qu'il faut gagner des matchs, donc on s'entraîne dur. La prépa, voilà,
Ça veut rien dire ça veut pas dire parce qu'on a battu Montpellier ce soir qu'on gagnera notre premier match. Et l'inverse, c'était mon discours en préambule un petit peu au vestiaire. Mais en tout cas, on a des bonnes bases de travail, ça sert à ça la prépa. Et ce que je retiens surtout, c'est l'état d'esprit des joueurs qui ont tout donné. Même ceux qui ont moins participé, ils étaient actifs sur le banc. Et je crois qu'on construit un groupe avec tous les éléments qui y participent. Bon, super, bon, en tout cas merci à toi et on se revoit demain pour une très belle finale contre Aix-en-Provence. Merci. Merci Sassi. Bon Raph, bonsoir. Salut. Déjà merci à toi, merci au club de Saint-Raphaël de votre présence. Comme j'ai dit tout à l'heure à ton entraîneur, c'est un plaisir pour nous et un honneur de vous recevoir à ce tournoi-là. C'est un très beau plateau, on est très ravis. Donc déjà, voilà, je sais que tu es un joueur emblématique de Saint-Raphaël et ta présence montre vraiment une bonne image. Donc merci encore en tout cas à toi. Avec plaisir, très content d'être là, un beau tournoi, une belle équipe. Donc, très heureux, nous c'est bien pour les jours des matchs à ce niveau-là, pour la préparation avant le championnat. Donc un match de haut niveau aujourd'hui, donc on va en discuter je pense. Ouais, si tu peux, on va directement passer, donc si tu peux un peu donner un peu ton analyse par rapport à ce match. Une belle victoire pour nous, en tout cas c'est une victoire référence dans la préparation, dans le sens qu'on a été en Allemagne, on a perdu 3 fois. 2 fois d'1 but et 1 fois de 12 buts, donc contre des équipes qui jouent en Europe, donc c'est des bonnes équipes. Là on a bien travaillé, on est un petit peu une nouvelle équipe, donc un nouveau cycle avec 6 nouveaux joueurs, pas mal d'étrangers, 2 nouveaux entraîneurs, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau cette année, donc on a du mal pour l'instant à se trouver et à trouver une cohésion de groupe pour l'instant, donc c'est ce qu'on essaie de créer. Et aujourd'hui, la victoire contre Montpellier fait autant plaisir que voilà, c'est le départ peut-être de quelque chose de cette nouvelle équipe. Donc voilà, on a maîtrisé, je pense, le match de bout en bout. Oui, il y a un temps faible en deuxième mi-temps de 10 minutes parce que Montpellier reste Montpellier, donc c'est compliqué de gagner contre eux. Mais on a su gérer un petit peu avec notre défense ces temps faibles et puis on a arrivé à gérer un petit peu sur la fin de match. Donc une belle victoire. Donc, comment tu sens cette année, comment tu sens ce nouveau staff qui arrive, ces nouveaux joueurs, est-ce que tu sens à peu près peut-être un changement peut-être par rapport à d'autres années ou... Oui, bien sûr. Comment je sens, c'est toujours compliqué parce que déjà c'est des jeunes joueurs qui arrivent, qui ne connaissent pas le championnat français. Toi-même tu sais que c'est un championnat qui est assez dur, même si c'est des bons joueurs en Espagne, 2 joueurs espagnols, un joueur norvégien et un joueur slovène. Quand tous étaient bons dans leur championnat, mais le championnat de France quand même reste aujourd'hui un des meilleurs championnats avec l'Allemagne, donc l'adaptation va être très difficile pour eux, et surtout la langue pour l'instant, apprendre le français. Donc je sens que l'équipe va mettre du temps à trouver une cohésion, il faut que ça arrive le plus vite que possible, mais je pense qu'il faut laisser du temps. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une belle défense, on a 2 gardiens qui sont de très haut niveau avec un Vincent, 2 coachs qui pour l'instant sont très bien dans le sens où ils te laissent un petit peu de l'autogestion parce qu'ils n'ont pas envie de mettre des barrières et arriver en tant que dictateur, on fait ça, mais au contraire ils sont très ouverts à la discussion et ça je pense que c'est bien pour un nouveau groupe. Donc voilà, je pense qu'on va voir ce qu'il y a à faire cette année, on va essayer pour moi l'objectif c'est d'être dans les 8 premiers, voire dans les 6, mais voilà, si on est entre la 4e et la 8e place cette année, c'est déjà bien. D'accord. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, de passer une très bonne saison et d'arriver à vos objectifs. Et on se voit demain en finale pour un autre bon match. Il faut gagner demain pour bonifier cette victoire aujourd'hui. Bah écoute, merci à toi en tout cas. Bon, Chérif, déjà merci à toi d'avoir accepté notre invitation. C'est comme les autres équipes, c'est un honneur vraiment pour nous, le club de Saint-Afrique et Saint-Afrique, de recevoir de telles équipes. Et donc, par rapport à ça, donc, je tiens vraiment à te remercier de ta présence et d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie également parce que déjà l'organisation du tournoi elle est parfaite, le plateau est extraordinaire, Montpellier, Saint-Raph et Aix. Nous on arrive grâce à toi à se mêler à ce superbe plateau. Donc nous on est ravis. Alors, je vais me lancer tout de suite dans le match, j'aurais préféré vous proposer un autre spectacle. Mais voilà, c'est notre 2e match de préparation, on va se roder. Et, en tout cas, voilà, nous on est ravis d'être venus ici pour participer à ce très beau tournoi. Si tu peux simplement donner un petit aperçu de comment tu as vécu le match, comment tu as senti tes joueurs. Je nous ai sentis un peu
je pense quand même un peu stressé, peut-être même peut-être un peu impressionné, avec en tout cas une volonté de bien faire. Parce que je pense que justement ce côté un peu agacé, on s'est agacé un petit peu, on a mal vécu parfois nos situations d'échec, c'est parce qu'on voulait vraiment montrer qu'on voulait rivaliser. Alors bien entendu, je pense qu'il n'y a rien à voir à l'heure actuelle entre Aix et nous, donc cet écart il est plus que logique. Maintenant, il faut retenir les moins bonnes choses sur lesquelles on va devoir s'améliorer et travailler. Voilà, sans chercher d'excuses, effectivement c'est notre deuxième match de préparation, mais il y a des éléments sur lesquels on se doit d'être plus performant sur certains éléments de base. Et ça va être un vrai point pas un point de départ de travail, mais en tout cas ça a mis en avant toutes nos difficultés et on va pouvoir se concentrer là-dessus. À ton avis, qu'est-ce qui a manqué à Tremblay? Qu'est-ce qui leur manque, on va dire, pour pouvoir remonter? Et quels sont un peu, on va dire, tes outils que tu vas leur ramener cette année pour pouvoir essayer de monter l'année prochaine? Oui, effectivement, c'est vrai que je commence à avoir une bonne idée de ce qu'est le championnat de Pro League pour y participer depuis plusieurs années. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé à Tremblay sur les années précédentes, ça ne me regarde pas, moi je viens avec mon regard neuf. Ce que je dis aux gars, c'est on part d'une nouvelle page, moi j'ai aucun a priori sur vous, ce type de choses-là. Je veux par contre qu'on essaye de transmettre une bonne image, qu'on dégage un état d'esprit volontaire, conquérant, parce que dans ce championnat, en tout cas, il faut faire à la fois preuve d'humilité, mais d'avoir un état d'esprit irréprochable pour essayer de s'en sortir. Tous les matchs, ils sont pièges. Il y a 16 équipes qui sont de qualité, on peut perdre des points partout, comme on peut en gagner éventuellement partout. Donc soyons rigoureux et ça va être un des éléments les plus importants et restons soudés. D'accord, bon, en tout cas on espère, on te souhaite tout le bonheur, une grosse saison cette année et on espère vous revoir l'année prochaine dans les matchs en tout cas. Merci à toi. Merci à vous. Bon, bonjour à toi, merci d'être parmi nous. C'est un honneur pour nous, pour le club de Saint-Afrique, de recevoir des joueurs comme toi, qui est un peu un jeune joueur mais talentueux, et de recevoir aussi le club de Tremblay. Donc déjà pour ça, merci. Et voilà, si je peux simplement nous donner juste un peu tes impressions de comment ça s'est passé, votre préparation, vos matchs amicaux. Et après, on reviendra un peu sur le match de ce soir. Ok, on a repris le 25 juillet du coup, avec un groupe quand même assez nouveau. On a eu 5 ou 6 recrues. Ouais. Et voilà, ça s'est très bien passé. La prépa est dure, comme un peu toutes les équipes. On est parti en stage au carreau une semaine. Et après, on est revenu sur Tremblay pour commencer les matchs amicaux on a fait un match amical contre Nancy. Et là, ce soir, c'était notre deuxième match amical. Tu peux nous donner un peu tes impressions, nous dire si cette défaite-là, elle est peut-être un peu inquiétante pour vous ou pas du tout, vu que c'est que votre deuxième match? Tu l'as dit, non, pour moi, elle n'est pas du tout inquiétante. Aix est à leur 7e ou 8e match de préparation, donc est vraiment rodée. C'est une équipe aussi qui va jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine, donc encore plus rodée, avec des joueurs internationaux, etc. Et nous, c'est notre deuxième match de préparation, avec une équipe nouvelle, des joueurs nouveaux, surtout sur la base arrière. Donc voilà, c'était un match de travail déjà avant tout pour nous. Alors oui, on a donné, je pense, une bonne image, mais on voulait donner beaucoup plus. Et voilà, c'était un match de travail, on va en tirer beaucoup de leçons pour le début du championnat et même pour demain. D'accord. Et pour le championnat, vous êtes en Pro League, je pense que votre objectif c'est de monter. Comment tu sens un peu, je veux dire, l'état d'esprit de l'équipe, des gars? Déjà, notre objectif, on va se le situer à la fin de la prépa. Voilà, l'année dernière, on voulait absolument monter. Je dis pas qu'on ne veut pas cette année, au contraire, je pense que ça sera l'objectif. Mais on tire tous dans la même direction en tout cas, et c'est le plus important. L'année dernière, il s'est passé des choses qu'on ne voulait pas forcément, donc on essaie de corriger les erreurs. C'est pour ça qu'on fait des matchs amicaux contre des équipes aussi calibrées pour pouvoir travailler aussi ses défauts et aussi travailler ensemble et même réitérer après nos qualités sur les matchs officiels en Pro League. D'accord. En tout cas, on espère vraiment vous revoir en LNH. Ouais, on espère aussi. Vous avez une très belle équipe. Vous méritez de remonter. Donc on espère aussi. Bonne continuation, bonne saison à toi. C'est gentil, merci. L'entretien est en plein milieu du tournoi, donc hier ça m'a permis vraiment de voir la force des bénévoles
Et ça renforce un peu l'idée que j'ai du sport collectif. C'est-à-dire que sans les bénévoles, on n'est rien du tout. Et là, vraiment, à Saint-Afrique, c'est une vague, hein, et c'est une très belle vague. Là, si vraiment mon ressenti à l'heure actuelle, là, c'est un peu un coup de chaud parce que peu de stress, tout se prépare bien, mais c'est toujours un peu de stress. On est à 2 heures depuis un mois. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas de problème d'anicroche. On a tout fait pour, tout le monde est investi depuis plusieurs jours. Depuis hier et ce matin, 9h, tout le monde est sur le pont. Donc voilà, on espère vraiment que tout va bien se passer. Après, ressenti un peu plus général, c'est fier et heureux et fier de pouvoir proposer un plateau de ce niveau à Saint-Afrique pour cette deuxième édition. On a vu les équipes arriver ce matin, hier soir Tremblay, ce matin Montpellier, Saint-Raphaël et Aix-en-Provence. Tous nous ont remercié déjà de l'accueil, du cadre et tout ça, donc on peut être fiers que des équipes, des entraîneurs et des staffs de ce niveau nous disent leur bonheur d'être à Saint-Afrique. Avec ce que j'ai vu hier, c'est une expérience incroyable. On a des grandes équipes et je pense un petit club comme Saint-Afrique, c'est incroyable qu'il y ait des gros clubs comme Montpellier, etc. C'est une chance incroyable. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est incroyable. J'arrive pas à m'imaginer. Ouais. C'est du travail de leur ramener les bouteilles, leur point nom précis. Je pense qu'on n'imagine même pas la chance qu'on a de les avoir à côté de nous. On est là, on est à côté de la buvette, on parle entre nous, puis il y a des grands joueurs qui passent à côté de nous, on s'en rend même plus compte. Parce que maintenant on les voit comme ça, ils sont à nos pieds, ils sont à nos côtés. Vous vivez avec eux presque. Oui, voilà, c'est ça. On est 2 jours avec eux. Donc. En vrai, je crois que on est quand même samedi, hein, mais je crois que je commence à réaliser maintenant du truc. Après, j'étais tellement pris dans tout, je voulais que tout aille bien partout, donc je courais partout, mais ça y est. Maintenant que tout est calé, je me pose et je me dis c'est trop bien. Voilà, c'est tout. c'est vraiment un truc. C'est une fierté pour les bénévoles déjà d'organiser un tournoi prestigieux, on peut dire, parce qu'il y a les meilleures équipes françaises qui sont à Saint-Afrique. Dans notre petite campagne, c'est quand même fou. Après, c'est vrai, oui, et puis pour tous les jeunes, d'avoir des joueurs comme ça, c'est assez exceptionnel, quoi. Enfin, on se rend peut-être pas compte de la chance qu'on a et des équipes vraiment prestigieuses, comme a dit Émilie, c'est vraiment le top 5 français là, qui se fait. Enfin, on a vraiment 3 équipes de haut niveau de tableau de D1. Et on a une belle équipe de D2, donc on avait fait la première édition l'année dernière et là on a encore franchi un palier et c'est vraiment exceptionnel d'organiser ça à Saint-Afrique. Et je pense que ça va donner des étoiles plein les yeux aux jeunes et aux moins jeunes aussi, même à nous, parce qu'on est, on est super heureux. Et on les a jamais vus d'aussi proches. Ouais, donc, puis nos petits sont complètement émerveillés. Oui, émerveillés. Et même pour l'entrée des joueurs, ils étaient même stressés de voir des gens aussi grands, comme on dit Panda. Donc voilà, et c'est super pour nos jeunes, ça va leur donner envie de continuer le handball. Et ça, c'est le plus important. Franchement, c'est génial. C'est génial, moi je suis super contente. Là, on est sur la seconde journée. Hier, ça s'est très très bien passé. Les équipes sont contentes, il y a du super beau spectacle et surtout moi ce qui me fait beaucoup de bonheur et beaucoup de joie, c'est de voir tous nos petits jeunes du club qui ont des étoiles dans les yeux, à voir tous ces joueurs passer. Bon, moi la première, je suis un peu moins jeune, mais bon, c'est pareil. Et franchement, ça fait rêver de voir des aussi beaux spectacles, des joueurs aussi bons et aussi connus et reconnus aux 12 étoiles, quoi, chez nous. Donc super moment. Du beau boulot en amont, une belle équipe, une belle force vive, on le sait. C'est notre puissance, c'est notre force dans ce club. C'est magique, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Ce que je disais, c'est un moment intense, c'est une grande émotion et je pense, là j'arrive pas à réaliser, donc je pense que tout à l'heure quand les joueurs vont arriver, ça va être énorme. Et là l'émotion, je pense qu'on l'aura. Je l'aurai. Beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais c'est plaisant de participer à
l'organisation d'un tournoi comme ça. Et avec des équipes que je pense que personne ici ne s'y attendait. Donc bon, c'est fatigant mais c'est plaisant. Voilà. Du coup, je me sens heureuse parce qu'en fait, c'est ma première fois que je fais ça. Et là, du coup, je sens qu'il y a une bonne connexion entre les bénévoles et l'équipe. Donc, voilà. Moi, c'est la deuxième édition auquel je participe. Enfin, il y a toujours une belle ambiance avec les bénévoles, c'est les mêmes que l'an dernier. On en a rajouté quelques-uns, c'est les mêmes qui sont là toute l'année même, au sein du club. Et avoir des équipes de prestige comme ça, c'est immense. Super tournoi, je pense que j'avais envoyé un message à cette semaine du bureau en leur disant qu'il faut qu'ils réalisent en fait ce qu'on a fait. Aujourd'hui, je crois que ce week-end-là, il y a 2 tournois qui se font en pro en France. Il y a l'Euro-tournoi à Strasbourg, qui est un très gros tournoi. Qui a le Challenge Karaté qui se fait à Brest aussi, qui est un très gros tournoi. Le fait que nous, le club de Saint-Afrique, on puisse organiser un tel événement avec 3 des meilleures équipes de France et avec une très grosse équipe de Tremblay, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de beau pour le club, pour la ville, pour le département, pour la région. Donc, ça montre que c'est vraiment un club en progression. Super bien. Allez, super. Bonjour Cyril. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Cyril Moulin, gardien de but du Tremblay Handball, âgé de 38 ans. Super. Tu as découvert comment le hand? J'ai découvert ça en UNSS. Preuve que le sport au collège est vecteur de passion. J'ai commencé comme ça, tous mes potes faisaient du hand, je faisais du foot à l'époque, on fait tous des erreurs. Mais voilà, j'ai suivi les potes au hand et je n'ai jamais regretté ce choix de toute ma vie. C'est à partir de quel âge? Du coup, j'ai basculé assez tard, j'ai basculé vers 13-14 ans. Donc comme quoi là aussi, à tout moment, il est temps de changer et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des belles choses qui peuvent se passer derrière. Tu as commencé directement en tant que gardien ou est-ce que... Non, paradoxalement, sur le terrain au foot, j'ai joué partout sauf gardien, et au hand j'ai joué que gardien. Que gardien, d'accord. Ouais, je voulais pas mélanger les trucs, moi à un moment donné je fais des choix, je suis tranchant sur le truc. Mais voilà, j'ai commencé gardien, et j'ai vite accroché, du coup j'ai jamais eu envie spécialement de sortir de la cage. J'ai trouvé ça un peu trop facile sur le terrain, donc aussi la cage c'est plus intéressant. Et tu peux nous parler un peu de ton parcours sportif et scolaire? Parcours sportif, ils sont liés, les deux sont liés, parce que voilà, comme je disais, j'ai découvert ça en UNSS, donc déjà les deux sont liés. Après j'ai signé donc ma première licence à Bourgoin-Jallieu, dans la région lyonnaise. Et très vite, au bout de 2 ans, je suis parti à Chambéry pour la sport-études. Et une année après seulement, j'ai rejoint le centre de formation de Chambéry. Donc j'étais aussi pour les études en sport-études donc à Chambéry. Derrière ce centre de formation, j'ai commencé à être professionnel à 19 ans, et pendant ce même temps, j'ai eu grâce au CESNI, la possibilité de faire des études en même temps sur un parcours aménagé, un diplôme, un DUT Tech de Co en 3 ans au lieu de 2. Donc c'est aménagé par rapport au fait d'être sportif de haut niveau. Et après l'obtention de mon DUT, je me suis pleinement consacré à l'activité de sportif professionnel, parce que je suis professionnel depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Donc voilà, j'ai mené ce double projet jusqu'au bout pour ensuite me consacrer pleinement au côté sportif. Est-ce que tu as eu une difficulté pendant cette période-là de gérer les études et de gérer le hand? Il y en a, quand si tu es jeune, fais... on va dire en sport-études. C'est pas simple, mais il y en a si tu fais pas l'effort de demander de l'aide en fait. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui peuvent t'aider dans les structures, comme je disais, les structures aménagées, mais aussi autour de toi, des coéquipiers, des parents, des frères et sœurs, des amis. C'est compliqué, c'est très dur, mais ça vaut le coup, et puis surtout c'est hyper important parce que tu sais pas ce qui t'arrive demain. Demain il t'arrive une blessure, il t'arrive quoi que ce soit, c'est fini. Malheureusement, c'est pas le hand qui va te faire vivre jusqu'à la fin de ta vie, donc voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de rappeler aux jeunes, qui est essentiel. Et puis en même temps, c'est fondateur, parce que tu es en galère, c'est dur, mais pour la suite, ça t'aide d'affronter des moments difficiles et de t'en sortir et de montrer que tu en es capable. Bon, super. Et tu étais joueur d'équipe de France, tu as joué dans différents clubs, tu peux juste un peu nous parler nous dévoiler un peu ton palmarès? Alors, avec l'équipe de France, j'ai la chance d'avoir été champion d'Europe 2014 au Danemark, champion du monde 2015 au Qatar. J'ai aussi 2 médailles de bronze, une en championnat d'Europe et une en Croatie, et une en championnat du monde en Allemagne. Donc à peu près 80 sélections, ces eaux-là, je ne sais plus exactement. Et puis j'ai 2 Coupes de France, 3 trophées de champion et après un bon paquet de finales, beaucoup contre Montpellier. J'ai 2 Final Four de la Ligue des Champions.
dans une finale perdue contre Montpellier. Voilà, c'est vrai en ayant passé 14 ans à Chambéry, dans l'époque où il y avait pratiquement que Montpellier et Chambéry, c'est des saisons où tu perdais 2 matchs, tu gagnais rien. Et ça ne se jouait à rien. Mais voilà, donc après beaucoup de finales, beaucoup de trucs. C'est une Coupe de la Ligue aussi, mais pas de championnat. D'accord. Et tu peux juste nous dire ta première sélection, tu l'as vécue comment? C'était un truc de dingue, j'ai vécu, c'était en juin 2019, c'était en Lituanie, donc dans un gymnase paumé, mais c'est un moment incroyable. Ce premier maillot bleu que tu as, un peu tout ce qui représente, et puis cette Marseillaise. La Marseillaise, la première fois que tu l'entends, c'est un truc de malade, ça vibre partout, dans ton corps, partout, c'est incroyable, mais c'est une émotion que j'ai ressentie jusqu'à la dernière. C'est quelque chose qui ne s'efface pas avec le temps. La Marseillaise, le fait de représenter ton pays, de représenter les 500, 600, 700 000 handballeurs qui aimeraient être à ta place, voilà, ça a une valeur qui n'est pas estimable. Et chaque Marseillaise retentit en toi comme un truc de fou. Ouais. Est-ce que tu réalises l'image que tu envoies aux jeunes handballeurs, le fait que tu es une star pour eux? Est-ce que tu réalises vraiment, en fait, tu prends conscience en fait de ça? Est-ce que je veux dire, t'es comment, on va dire, est-ce que tu es une personne proche avec le public, proche avec les jeunes? Est-ce que... Je pense sincèrement l'être, au moins de stress par une valeur qu'on m'a toujours appris, c'est voilà, quand quelqu'un te parle, quand quelqu'un t'écrit sur les réseaux, quand la moindre chose c'est de répondre, c'est de dire bonjour et de ça. Et puis si par un petit peu de disponibilité, si par une photo, par un bonjour, par une petite discussion, tu arrives à donner de l'envie, de la passion ou de la motivation à un jeune, moi ça me coûte quasiment rien, et si ça peut donner beaucoup, il ne faut pas s'en priver. Et puis après voilà, moi j'ai toujours aimé l'humain, c'est quelque chose c'est ce qui m'a toujours le plus plu dans ce sport, dans ce métier. Je le répète souvent et c'est vraiment sincère quand je pense au titre 2014 par exemple, mon premier titre international. Je ne pense pas au match, je ne pense pas au podium avec la touche. Je me vois avec Guillaume Joly, que tu connais, sur le podium après, que j'ai connu en sport-études et avec qui on s'est dit un jour on gagnera des titres. Et c'est ces moments-là, c'est ce partage humain, ce que tu gardes de ces aventures-là, c'est ce que tu vis dans le vestiaire, c'est ce que tu vis sur le terrain d'entraînement quand t'en chies et que c'est dur. C'est ces relations que tu crées, même si elles s'effacent avec le temps, mais c'est des moments humains et c'est ça qu'on garde, parce que c'est finalement ce qu'on garde à la fin. Et si ça, on peut essayer de transmettre aux jeunes, parce que le sport est la plus belle école de la vie, pour moi, est un vecteur social extrêmement important. Parce que sur le terrain, religion, niveau social, tout s'efface, on est béant de valeur. Et ça, c'est une richesse dans le développement après qui est hyper importante. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais des stages, c'est pour ça que j'essaie de faire plein de choses et que j'essaie d'être, pas exemplaire, de ne pas être un exemple, mais au moins d'essayer de transmettre des valeurs et des attitudes positives parce que je crois que le handball est un parfait véhicule pour ces valeurs. Faisons un peu de la pub, on va dire, pour toi, parce que oui, tu fais des stages, tu peux un peu nous en parler de tes stages que tu fais? Ça fait aujourd'hui 10 ans que je fais des stages, au début tous les étés, maintenant aussi à Pâques et à la Toussaint. L'idée c'est d'offrir un vrai cadre de travail où les enfants vont pouvoir progresser sur le plan handball, donc avec beaucoup de travail individuel, avec des séances et des types de séances qu'ils n'ont pas forcément la possibilité d'avoir en club, parce que les clubs n'ont pas forcément les mêmes moyens sur toute l'année de pouvoir préparer un travail individualisé, personnalisé et suivi. Donc on essaie d'apporter ça en plus, et puis aussi on utilise aussi ces stages pour qu'ils grandissent, qu'ils se découvrent. Ils sont loin de chez eux, ils sont livrés un peu à eux-mêmes au milieu d'un groupe de 30-40 enfants qui ne connaissent personne, et puis à la fin de la semaine ils ressortent avec plein d'amis. Ils ont vu que voilà, ils pouvaient apprendre à découvrir des gens, qu'ils pouvaient être découverts par des gens et être appréciés. Voilà, il y a plein de choses et on travaille sur l'humain, sur le développement personnel, parce que c'est encore une fois, c'est pour moi fondateur, et le sport, encore une fois, c'est la meilleure manière de grandir et de se développer. Et c'est ce qu'on utilise sur nos stages aussi, donc on essaie de les faire grandir humainement et sportivement en même temps. D'accord. Par quel sportif tu as été inspiré pour vraiment arriver à ce niveau-là? J'ai toujours été fan des sportifs qui ont apporté quelque chose de plus à leur sport. Donc ça correspond aux légendes, mais voilà, quand on voit Michael Jordan, comment il a transformé la NBA, même à son époque, Tiger Woods, Jackson Dolan forcément, même Nico derrière qui a réussi aussi à rapporter des choses.
Et puis j'ai surtout toujours aimé ces sportifs qui non seulement étaient des grands sportifs, mais qui humainement dégageaient des valeurs essentielles. Récemment, voilà, Kobe Bryant, c'est un exemple, c'est incroyable, c'était l'un des plus grands sportifs, mais humainement tu savais que dans ce qu'il dégageait, en tout cas dans ce qu'il transpirait, il avait des valeurs positives, des valeurs importantes. Et c'est ça, moi, que j'apprécie. Voilà, le mec le plus fort du monde, mais qui est je suis désolé d'utiliser ce mot, mais qui est un connard. Bah ça, j'ai jamais été fan. J'étais fan de ceux qui étaient à la fois un grand sportif et un bel humain. D'accord. Que faut-il, et par rapport à ça, que faut-il pour devenir un joueur pro? La première chose, le plaisir. Le plaisir, la passion, parce que joueur professionnel, ça fait rêver, mais c'est un métier très difficile, c'est un métier très compliqué. Et que si tu n'es pas animé par ça, par cette passion, si tu perds le plaisir, tu te perds toi. Et tu n'arriveras pas de toute façon à faire ce qu'il faut pour être performant et pour réussir dans le métier. Donc il faut vraiment être animé par ça. Et il ne faut jamais l'oublier. Le jour où tu n'as plus ce plaisir-là, tu prends plus plaisir à venir t'entraîner, il vaut mieux dire ça, vaut mieux passer à autre chose. Après, on ne va pas se mentir que la valeur de travail est essentielle. C'est une chance incroyable d'être sportif professionnel. Comme je disais, il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui veulent être à ta place. Tu ne peux pas être meilleur qu'un autre si tu ne fais pas plus que lui. Donc si tu ne poses pas plus que les autres, tu ne viendras pas à ta place et tu ne vas pas progresser, tu ne vas pas progresser plus vite. Donc voilà, mais à partir du moment où tu as du plaisir, le travail, tu pourras le faire, tu seras en capacité de le faire. Et après, voilà, pour moi, c'est les deux bases. Il y a plein d'autres choses, motivation, préparation, il y a plein de choses, mais l'essence même du métier, en tout cas, c'est ma vision, c'est ça. C'est ces deux piliers-là, et quand tu les as, tu peux faire des belles choses. Donc toi, en t'en parlant, donc toi, tu te donnais les moyens, tu travaillais plus que les autres pour arriver à ce niveau-là. En fait. Bah, on m'a appris ça très jeune, même la première année quand j'ai commencé, comme je disais, j'avais 13 ans, mais je faisais des séances tout seul avec Joël Casagrande, le lundi soir, pendant 1h30 en tête à tête. J'ai fait des choses comme ça. Rudy Berge, quand il m'a appris en sport-études, il m'a dit t'es nul, t'es nul, mais t'as un potentiel physique, t'es grand, t'as un an d'avance dans les études, j'avais sauté une classe. Il dit on tente un coup. Il dit par contre, le jour où tu me dis non à un truc que je te demande, tu dégages. Et voilà, il m'a tanné de boulot et 2 ans après, même pas, je jouais en National 2 et 3 ans après, je faisais mes premiers matchs en DR. Mais il n'y a pas de secret. Si à un moment donné, tu vas être meilleur qu'un autre, comment tu vas être meilleur qu'un autre si tu ne fais pas plus que lui? Si tu fais la même chose que lui, comment tu te seras meilleur? Parce que tu as du talent. Le talent, c'est pour moi un mot qui a été inventé pour expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Il y a des qualités motrices, mais qui se développent jeunes. C'est pour ça que plus on commence jeune le sport, mieux c'est, parce qu'on développe des qualités motrices qui vont que s'amplifier par la suite. Et puis après, c'est taffer, c'est bosser. Mais taffer, c'est pas forcément négatif. Hein. Moi, je prends du plaisir à bosser. Hein. Quand tu fais une bonne séance, tu te donnes. Et que tu as atteint ton objectif et tout, tu ressors avec la banane, tu ressors avec ces hormones qui te boostent. Je déteste courir, mais quand je me donne sur la piste, j'en chie, mais quand j'en sors, je me sens bien. Et c'est des sensations qui te donnent envie d'en faire un petit peu plus la prochaine fois. Super. Ton meilleur souvenir? On en a parlé de certains, on a parlé de cette première sélection, on a parlé de ce premier titre. Il y a pas mal de moments, c'est vrai que je garde particulièrement ce moment avec Guillaume, parce que voilà, on s'est connus à 13-14 ans, on disait on se retrouve en équipe de France, on sera champion du monde ensemble, et puis on se retrouve au Qatar, on est champion du monde ensemble. Donc voilà, c'est quelque chose de fort, de significatif. Mais il y a plein de moments, il y a plein de... Mais, tu vois, par exemple, dans mes meilleurs souvenirs, c'est des week-ends avec l'équipe en handball. C'est aussi des moments comme ça qui pèsent. Il y a des victoires. Il y a la victoire contre Barcelone avec Chambéry. Il y a cette victoire contre Paris en demi-finale de la Ligue des Champions. Il y a des moments sportifs très forts, des moments humains. J'ai la chance d'avoir une longue carrière. Ça fait 20 ans maintenant que je suis professionnel, pratiquement. C'est ma 20e saison. Donc j'ai vécu plein de choses. Mais la chance surtout, c'est au-delà d'en avoir un, c'est d'avoir plein de bons souvenirs. Des moins bons, mais c'est aussi ces moins bons qui donnent du relief aux bons. Donc voilà, je regrette rien dans ma carrière, j'ai kiffé et j'espère encore kiffer 2, voire plus encore. On espère te voir encore sur le terrain en tout cas. Merci. Et dernière question, un message à faire passer aux jeunes? Éclatez-vous et puis tentez. Voilà, ça c'est souvent quelque chose que je répète notamment à mes stagiaires, c'est il ne faut pas avoir peur de l'échec en fait. L'échec c'est juste un moyen d'avoir une réponse. Il n'y a rien de pire pour moi que de ne pas essayer un truc, de ne pas tenter le coup, de se dire ah mais si j'avais fait ça, mais vas-y, attention, tu rates, c'est quoi le problème de rater?
C'est quand tu rates, quand tu es dans l'échec que tu apprends. De toute façon, c'est là où tu évolues le plus. Et l'évolution, elle se base sur l'échec pour évoluer, pour grandir, pour s'adapter, pour changer. Quand tu gagnes, tu ne changes rien. Tu n'évolues pas, tu restes le même. Quand tu rates, quand tu perds, c'est là où tu vas enclencher des choses, mettre en place, faire des choses et que tu vas évoluer et que tu vas grandir et que tu vas t'améliorer. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Et ça, c'est valable sur le terrain, mais c'est valable pour moi dans la vie tout court. Il n'y a rien de pire que de dire putain, si j'avais essayé d'aller en sport-études et ça se trouve j'y serais allé. Vas-y, tente, ça fait quoi? En fait, l'échec, le seul problème de l'échec, c'est le regard que toi tu portes. Et si toi tu acceptes ton échec parce qu'il te construit, ce que pensent les autres. Et les autres qui jugent un échec, c'est parce qu'eux, ils ont eu peur de tenter le coup, c'est tout. Hein. Sinon, tu le respectes, l'échec. Quand tu donnes tout pour faire un truc et que tu échoues, ben voilà. Je sais, j'ai tout donné, j'ai fait mon truc, donc voilà. Pas avoir peur de ça. Se lancer, se lâcher, prendre des risques et puis aller à fond. Quoi. Bah, super. En tout cas, merci pour ta disponibilité, merci pour ta sincérité et on te souhaite le meilleur pour la suite. Ah, merci, ben vous aussi. Ouais. Puis, merci pour l'accueil et puis je vois merci le moyen et tout ça. Vous êtes bons. Leur dire que ça me donne encore plus envie d'essayer de vivre des moments comme hier, comme on va encore en revivre aujourd'hui, et de faire en sorte que nos passions se rejoignent, quoi. Parce que la puissance des bénévoles a montré que c'était des gens passionnés qui faisaient ça en plus en dehors du boulot. Donc non, je suis très très agréablement surpris. Ouais, il faut faire encore plus, les gars, parce que là on est bon, mais il faut être encore meilleur. Non, je plaisante, mais non, super, les bénévoles. Il y en a, ouais, voilà, il y a des gens qui s'investissent depuis des semaines. Certains sont là, ont été là toute la semaine, jusque tard le soir. On va y être. Ce matin à 8h, il y avait des personnes ici pour réceptionner du matériel. Les bénévoles, un grand merci. C'est pas possible d'organiser un événement comme ça sans vous, sans les bénévoles. Et on peut compter nous, sur cette armée de bénévoles. Et vraiment un grand merci. Patricia, ma coprésidente, se plaît à le souligner à chaque fois, mais sans ces bénévoles, sans tous ces gens qui nous aident, on ne pourrait pas. Ce ne serait pas possible d'organiser ça, quoi. C'est toujours bien d'aider des équipes qu'on regarde à la télé, par exemple, plein de trucs comme ça. Merci beaucoup. C'est vraiment génial d'avoir autant de monde. Pour pouvoir faire tout ça, pour pouvoir faire l'événement. Juste d'être là, c'est vraiment la meilleure des choses que vous puissiez apporter au club. Juste voilà, votre présence compte beaucoup. Et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Mais je sais que ça va bien se passer parce que vous êtes trop forts, donc ça devrait le faire. Donc j'irai vraiment tous. Voilà, ça va bien se passer. J'ai confiance en eux, donc voilà. Déjà un grand merci, et puis j'ai envie de dire c'est avec des manifestations comme ça qu'on a encore plus envie d'en faire et de faire des choses ensemble, quoi. C'est assez énorme de rassembler, je pense, un nombre important de personnes pour des événements comme ça. Mais je pense qu'on doit être à une cinquantaine de bénévoles. Ouais. Du coup, en plus, il y a une bonne dynamique, tout le monde donne la main à la pâte. Donc, franchement, c'est super pour l'instant. Il n'y a pas forcément trop de couacs. Non, et puis vraiment, on voit que tout le monde est heureux et on est content de le faire ensemble, quoi. Et je pense que ça va. Déjà, on savait que le club pouvait compter sur vraiment une noyauture de bénévoles. Mais je pense que c'est sur des manifestations comme ça qu'on va peut-être réussir à recruter des bénévoles. Et ça, c'est hyper important parce que, on le sait tous, depuis le Covid, les associations ont quand même souffert de ça. Et voilà, on a vécu une période compliquée. Et là, d'organiser des manifestations comme celle-là avec un bon nombre de bénévoles, je pense que ça va vraiment donner encore une autre dynamique au club. Et on voit que le club bouge, on voit que c'est dynamique et les gens seront peut-être intéressés pour venir intégrer notre club. Puis c'est intergénérationnel, il y a autant de jeunes qui ont à peine 10 ans qui aident que de personnes de plus de 60 ans. Donc, des filles, des garçons. Des filles, des garçons, c'est top ça. Donc tout le monde peut rentrer dans le bénévolat au SAHB, quoi. Tout le monde est bienvenu. Oui. Ouais. Pour moi, le mot le plus simple, c'est merci.
tout simplement. Parce que si on n'avait pas cette équipe-là, avec des bons leaders dedans, et tout le monde est hyper important, et on est nombreux, ça permet de faire tourner. Ben juste merci, parce que si on n'avait pas ce monde-là, on ne pourrait pas le faire, tout simplement. Et on ne pourrait pas donner autant de visibilité à notre club, et on ne pourrait pas donner autant de bonheur et de joie à nos jeunes. Et on est tous un peu sur un petit nuage en train de rêver, je pense, hein, les petits comme les grands. Alors pour moi, c'est ce qui compte le plus, c'est ce que je dis. Certes, il y a un bureau, il y a des dirigeants qui décident, qui contrôlent, voilà. Mais s'il n'y avait pas tous ces bénévoles, c'est grâce à eux si on arrive à faire des événements comme ça. Et moi, je leur dis un grand merci. À chaque fois, voilà. C'est grâce à eux. Il n'y a pas que nous. On est tous bénévoles, je suis d'accord. Mais sans eux, ça ne serait pas possible. Voilà. Et je leur dis un grand merci pour ça. Et déjà, ça fait du bien de voir autant de personnes impliquées, surtout au niveau des jeunes. Parce que le précédent tournoi, la saison dernière, après il y a eu le Covid, donc c'était différent. Donc je sais pas comment expliquer, c'est plaisant et ça donne envie de voir après par la suite sur la saison, sur l'investissement de tout le monde. Moi, quand j'étais joueur, j'ai toujours remercié, à chaque fois j'ai toujours remercié. Pour moi, j'ai un truc, et c'est ce que j'avais dit quand j'étais parti, quand j'ai rejoint ma nouvelle équipe à Beaune, c'est ce que j'ai dit que pour moi, les bénévoles, c'est eux qui construisent un club. Les partenaires, ils donnent de l'argent, mais les bénévoles, ils donnent de leur temps. Et pour moi, le temps vaut mieux, est plus important que l'argent. Et c'est pour ça que je les remercie énormément de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils ont fait pendant ces dernières semaines, pendant ces derniers mois, de toujours être derrière pour essayer d'accomplir ce tournoi-là. Là, quand on voit l'épanouissement, quand on voit la joie et quand on voit de toutes les équipes, c'est quelque chose, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Donc merci à eux. Je les connais, j'ai appris vraiment à les connaître. Ce sont des personnes magnifiques, ce sont des personnes travailleuses, respectueuses. Très content de ce qu'ils ont fait. Concernant les jeunes, c'est de kiffer, c'est tout. Je pense que là, ils ont la chance. On est en train de parler tout à l'heure avec l'entraîneur de Saint-Raphaël, et on est en train de se dire que dans ce tournoi-là, on a les meilleurs gardiens de France. On a les meilleurs gardiens de France dans ce tournoi-là. Donc pour tous ces joueurs, on a pratiquement des meilleurs joueurs, des joueurs qui évoluent en France, en équipe de France, des joueurs qui évoluent en équipe d'Espagne, des joueurs qui évoluent dans d'autres nations. Mais c'est quelque chose de magnifique. C'est qu'il faut, les jeunes, ils doivent prendre ce tournoi, ils doivent pouvoir progresser en regardant ces joueurs évoluer. Ils doivent analyser leur jeu, comment ils jouent en défense, comment ils jouent en attaque, et ils doivent prendre, à chaque fois, ça, ce joueur il a fait ça, ça, peut-être je vais reproduire ça, je vais reproduire comme ça, je vais reproduire comme ça. Et simplement, kiffer leur présence. Les joueurs, ce sont des bonnes personnes, ils sont disponibles, que ce soit pour la discute, pour faire une photo, pour une dédicace. Donc voilà, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils aillent vers eux. Voilà, à leur demander, tous les joueurs, ils répondent présents. Donc voilà, donc c'est très heureux de voir tous les gamins avec des étoiles. C'est un bonheur. J'étais gamin, j'ai vu c'est ça, j'ai vu tout ça. Voilà, c'est magnifique. Valentin, bonjour à toi. Merci. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Valentin Porte, 31 ans. Joueur du Montpellier Handball, capitaine, arrière droit, ailier droit, un peu polyvalent, joueur de l'équipe de France et depuis peu capitaine de l'équipe de France. Super. Comment tu as découvert le hand? Le hand, comme je disais, moi je suis né en région parisienne et j'ai déménagé en campagne à l'âge de 5 ans. Et qui dit déménagement, dit nouvelle vie, nouveau village en l'occurrence, c'est un petit village de l'Eure-et-Loire. Et là, mes nouveaux copains au CP, je me rappelle, faisaient tous du handball et ils m'ont dit un jour viens faire du handball. Alors je ne connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai essayé avec eux et on s'est régalé. On a grandi ensemble dans les différentes catégories. On a même gagné un titre régional en moins de 13 ou moins de 15, je crois. Donc, c'est des super souvenirs. C'est mes premiers beaux souvenirs de handball. Tu as toujours voulu être, on va dire, joueur, pas voulu être gardien ou que ce soit, non? J'étais gardien. J'étais gardien de quand j'ai commencé, parce qu'évidemment, ils avaient tous leur poste et personne ne voulait aller au but. Donc, ils m'ont foutu au but. Mais ça m'a plu. Et jusqu'à 14 ans, ouais, j'étais gardien. Après, trop petit, gaucher, donc c'est mieux que tu ailles sur le terrain. Bon, ok,
je vais sur le terrain, mais non, j'ai fait un petit peu tout avant. C'est à quel moment que tu as senti que tu voulais faire ça? C'est un peu compliqué à dire. Je pense que vraiment de 5 ans à 14 ans, je regardais pas le handball autour, quoi. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment le côté je suis avec mes amis, on joue au handball, c'est ça le handball, quoi. Il y a un petit championnat du monde à chaque fois et tout. Et après, plus je grandis, plus je m'intéresse un petit peu au handball et j'entends parler du sport-études. J'entends parler du sport-études, donc je me renseigne. Le sport-études, c'est quoi? Si tu fais du handball tous les jours. Qui est jeune, qui est sportif, tu dis ouais, mais grave, mais pas dans l'idée encore de vouloir être pro, c'est vraiment de vouloir faire du sport, être un peu hyperactif. Et à l'âge de. Rentrer en seconde, donc à l'âge de 16 ans, là, je tente le sport-études et je suis reçu à Chartres et je fais mes 3 ans de sport-études à Chartres. C'est là où on en vient, si tu peux nous parler de ton parcours scolaire et sportif. Ouais. Du coup, seconde, je rentre au sport-études à Chartres. En parallèle, je reste quand même à Toury, dans mon petit club en moins 18 régional, cette année-là. Parce que, pour être honnête, quand je rentre au sport-études, et j'ai des témoins pour ça, notamment mon ancien entraîneur qui dit j'aurais pas misé un sou sur toi, et j'étais vraiment pas bon, quoi. Parce que je sortais du but depuis peu, donc j'étais pas bon. Il m'a dit on t'a pris parce que tu étais gaucher. Bon, c'est tant mieux. Mais la première année, j'ai énormément travaillé, énormément progressé. On s'entraînait tous les jours, donc tu es obligé de progresser si tu as un petit peu de motivation. Et l'année d'après, donc deuxième année de pôle, je signe à Chartres en National 2. Au début, je n'étais pas censé jouer en National 2, mais j'ai très vite joué en National 2. On monte, et ma troisième année de pôle, je suis en N1 avec Chartres. Et là, le pôle, c'est 3 ans. J'ai Toulouse qui m'appelle et je signe au centre de formation à Toulouse en 2008. D'accord, et niveau scolaire? Niveau scolaire, je fais donc seconde générale. Première, le problème à Chartres, c'était ça, c'est qu'on pouvait faire que un cursus général, quoi, ES, S ou L. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué, donc j'ai choisi ES, comme ça a été compliqué. Je redouble ma seconde quand j'arrive au pôle. Pas facile à gérer en même temps, école, le rythme. Et après, donc, je fais mes 3 ans et je vais en première ES et je finis à Toulouse en terminale ES. D'accord. Et c'est ça, en fait, on en parle, c'est comment tu as fait pour gérer ça, en fait? C'est-à-dire, c'est que c'est compliqué de gérer études et sport. C'est hyper compliqué. En fait, il n'y a pas que ça à gérer, quoi. C'est une nouvelle vie qui commence, quoi. C'est vrai qu'on est... Tu passes de chez toi, là, dans un petit village de Toury, avec ta famille, tu rentres le soir, tu as ton petit repas, les parents, tu discutes de la journée. Et là, tu passes en seconde dans un internat à Chartres, quoi. Un internat avec une vingtaine de gars de ton âge, voire plus vieux, des mecs plus vieux, 3e année, donc qui ont 2 ans de plus que toi. Et ça, c'est dur à gérer, quoi, avec tous la même ambition, le même truc, pas les mêmes histoires, donc il faut que ça matche aussi. École de bon niveau. 2 entraînements par jour de handball, études le soir, enfin, tout ça à gérer, c'est dur, c'est clairement dur, mais voilà, après ça s'apprend, et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui craquent ou qui n'y arrivent pas, quoi, parce que et psychologiquement et physiquement, c'est pas facile. C'est ça à peu près la question après suivante, on sait très bien que c'est un métier très compliqué. C'est très bien, comme tu l'as dit, pour devenir, voilà, que faut-il en fait pour devenir un joueur? C'est un mélange de tout, hein. Comme je dis, il faut la part de motivation qui doit être énorme. Et quand je dis énorme, c'est pas que quand on dit ouais, je veux l'être, possibilité de rentrer au sport-études. Et là, il faut le garder en tête, parce que comme je dis, quand on arrive dans le sport-études, qu'on change d'univers, ça peut parfois nous fragiliser la motivation, fragiliser tout. Et là, il faut être vraiment solide, quoi. Vraiment solide, penser à ce qu'on veut, penser à ce dont on rêve, tout ça. Et moi, comme je disais, par exemple, si je prends mon exemple, je suis rentré, j'étais vraiment pas bon. Je discutais avec mes collègues de l'époque, ils disaient, mais on se demandait ce que tu faisais là, quoi. Et je dis, mais ouais, vous avez raison, sauf que
Moi, je suis arrivé, j'ai rien dit, j'étais dans mon truc, je travaillais, j'écoutais mes coachs qui étaient de qualité. Et après, quand tu travailles, que tu écoutes et que tu es motivé, tu progresses. Après, à vitesse grand V ou non, mais tu progresses. Et j'ai progressé. Puis voilà, j'ai jamais arrêté de penser à ça. Il y a eu des moments compliqués, mais... Et après, il y a la part de chance, d'opportunité, des choses comme ça, pas trop se blesser, être là au bon moment, sur un interpôle, sur un stage national, quand on t'observe. Il y a cette petite part de chance, parfois un coéquipier à toi qui est blessé, ça te propulse là, et du coup, alors que tu ne devais pas être vu. Il y a cette petite part aussi, mais avant tout, c'est quand même la motivation, le travail et le courage, quoi, parce que c'est long et compliqué, c'est pour ça que tout le monde ne devient pas professionnel, c'est trop simple. Est-ce que tu as été inspiré par une personne pour arriver pour devenir joueur pro? Oui et non, dans le sens où, encore une fois, moi, le handball, c'était juste le petit 40-20 de mon petit village avec mes collègues. Je crois que je regardais jamais de handball à la télé, je ne sais même pas sur quelle chaîne c'était. Pour moi, c'était ça le handball, quoi. C'était avec mes coéquipiers. Non, j'ai été inspiré, j'ai la chance d'avoir un père qui était international de hockey sur gazon. C'est complètement différent. Mais moi, je suis né au bord des terrains de hockey sur gazon. À 3 ans, j'étais dans les vestiaires avec lui, à sentir le camphre avec tous les coéquipiers et tout. Et je pense que j'avais ça dans les gènes, quoi. Et c'est peut-être inconsciemment lui, mes parents, du coup, qui m'ont inspiré à réussir. Après, j'ai jamais eu trop d'idoles, comme ça. J'avais pas de poster de joueurs dans ma chambre. C'était juste mes entraîneurs, ma famille, et puis c'est tout. D'accord. Tu es capitaine de Montpellier, ce qui veut dire capitaine qui dit pratiquement obligatoirement, on va dire leader. Comment tu fais pour gérer un groupe, et surtout on va dire Montpellier, qui est on va dire, qui est une grosse équipe française, même européenne. Être capitaine à Montpellier, c'est quoi? C'est compliqué. Être capitaine, je pense partout, c'est compliqué, plus ou moins. En fait, et franchement, bon, maintenant ça fait quelques années que je suis capitaine, mais je continue quand même à apprendre des choses, et notamment ce poste de capitaine. En fait, moi j'ai l'envie parce que quand je suis venu à Montpellier, j'étais à Toulouse, je voyais Montpellier de l'extérieur, et c'est un club qui me faisait rêver. Je veux dire, il pouvait être en forme ou dans le dur, je veux dire, il lâchait rien, c'était des guerriers, on sentait vraiment une âme dans ce club, et ça m'a toujours plu. Et donc, c'est pour ça que j'y suis allé, et j'ai toujours voulu incarner ça, et continuer à incarner ça. Et depuis quelques années, j'ai l'impression que c'est plus trop pareil, quoi. Et du coup, il faut que j'arrive à faire passer ce message de ce que doit être Montpellier, quoi. Ces valeurs de combat, de rien lâcher, voilà, on a envie de tout gagner, mais en pensant quand même que voilà, j'ai quand même autour de moi 16 ou 17 autres joueurs qui pensent peut-être pas pareil, donc il faut pas que ça devienne limite une monarchie, une dictature où je veux dire on fait comme ça. Il faut aussi que j'arrive à m'adapter aux autres joueurs. Aujourd'hui, le handball change, les mentalités changent, et il faut que moi j'arrive à m'adapter tout en gardant en tête que quand même les valeurs de ce club, il faut qu'elles soient respectées, et que si Montpellier était un grand club, c'est parce que ils ont respecté comment dire, ces valeurs tout au long de leur carrière, quoi, tout au long de la carrière du club. C'est une pression particulière? Oui, c'est une pression. Après, c'est la pression dont on se met. Moi, je suis un peu trop perfectionniste parfois, donc je me mets parfois un peu la pression. Je dis, quand on n'est pas bon dans les trucs, j'ai aussi peut-être ma part de responsabilité, parce qu'en tant que cadre, en tant que leader, en tant que capitaine, j'ai pas su aussi peut-être insuffler quelque chose de plus à l'équipe, bien que ça soit pas toujours le cas. Mais moi, je me dis ça, donc je prends très à cœur les victoires, les défaites, les choses. D'un côté, peut-être trop parfois, mais d'un côté, tant mieux, quoi. C'est-à-dire que je suis toujours aussi motivé, et que le jour où il y aura moins ça, peut-être que je me poserai des questions. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimeraient bien savoir, en fait, c'est quoi une journée d'un joueur pro? Alors la journée de préparation physique, la journée... Non, on va dire une journée de championnat normal, une journée d'entraînement normal. La journée d'entraînement normale, alors c'est un peu compliqué à Montpellier, souvent quand il y a 2 matchs par semaine avec la Coupe d'Europe,
En fait, il faut savoir que, voilà, du coup, si on part du principe qu'on va jouer la Coupe d'Europe l'année, donc on a 2 matchs par semaine. Et ben, le principe, c'est de vraiment la préparation physique, c'est là où on va bosser pour l'année. Donc, ce qui est de mi-juillet à fin août, début septembre. Et donc là, on carbure très très fort l'été. On travaille parfois, on a une moyenne de 3 entraînements par jour. Et pour faire du coffre et tout, parce que dans la saison, comme je disais, si on a un match le mardi et le vendredi, c'est dur de faire des grosses séances. On va pas faire une énorme muscu le jeudi, veille de match, si c'est pour avoir des courbatures. Donc, on va dire que dans la saison, une journée classique à Montpellier, on travaille souvent par bloc. Par exemple, si on joue le mardi, le lendemain, ça va être plutôt récup. Pour ceux qui ont beaucoup joué, récup, actif, vélo, étirement, bain froid, sauna. Et ceux qui ont peu joué, muscu. Et le jeudi, on se remet à l'entraînement et souvent on fait un bloc. Donc on va commencer à 9h le matin. Et on va faire souvent ces veilles de match. Donc on va faire un peu vidéo, soit petit déjeuner, vidéo, handball, derrière pour mettre en route ce qu'on a vu, et parfois une petite piqûre de muscu, d'explosivité pour essayer de mettre un peu du jus pour le lendemain. Et ça dure de 9h à midi et demi, 13h. Et après, on a souvent une demi-journée de libre. Depuis 1 ou 2 ans, on fonctionne comme ça, des blocs le matin ou l'après-midi. Comme ça, on a toujours une demi-journée de récup. Tu es aussi joueur d'équipe de France. Être joueur d'équipe de France, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça va pas être très original, mais c'est évidemment une fierté, un honneur de porter ce maillot. Moi, ça pour le coup, quand je regarde la télé, même quand je regarde le foot, quand je regarde le basket, quand je regarde d'autres sports, ça va être quelque chose de fou de porter le maillot de son pays et représenter son pays en compétition internationale. J'ai eu la chance d'être sélectionné en 2013 pour la première fois et de faire de vivre de sacrées aventures, quoi. Donc, non, c'est vraiment une fierté tous les jours. Et puis chaque jour où je suis sélectionné, je m'en rends compte parce que, mine de rien, on rend compte aussi quand je vieillis et qu'il y a des jeunes qui arrivent qui sont très bons, voire très 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 bons. Je me dis que voilà, je profite de chaque moment comme ça et je me régale et j'essaie de donner le maximum parce que ces moments vont être peut-être de plus en plus rares, qui sait. Est-ce que tu peux juste nous parler de ton palmarès? Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. 2014, je gagne le championnat d'Europe. On gagne le championnat d'Europe au Danemark. 2015, Qatar, championnat du monde 2015. C'était quelque chose aussi. 2016, on est vice-champion olympique. Normalement, je ne le dis pas, mais parce que c'est les JO, je le dis. On est vice-champion olympique. 2017, c'est championnat du monde en France. C'était vraiment un super moment, ça aussi. 2018, après, il y a quelques médailles de bronze, mais ça, voilà, 2018-2019, c'est possible qu'il y ait les 2 bronzes. Et 2021, les Jeux Olympiques. Et celui-là, il est fou parce que 2016, je l'ai très mal vécu. Parce qu'on avait fait une prépa monstrueuse et toute la compétition, je sentais qu'on était vraiment au-dessus. La demi-finale nous a fait vraiment mal physiquement. Et quand on arrive en finale, le match où tu es un petit peu moins bien physiquement, mais tu tombes sur l'équipe, les mecs ils peuvent shooter les yeux fermés dans le dos, ça rentrait, ça va être dur. Et malgré ça, on a failli le faire. Et quand tu perds alors que tu es sûr de gagner et que tu es plus fort, là c'est dur. Donc j'ai dit en plus les Jeux Olympiques, tu dis si ça se trouve j'en ferai plus jamais, si ça se trouve il va se passer et j'y serai pas et tout. En plus avec le Covid et tout, c'est repoussé d'une année. Donc, et c'est ça qui nous sauve la vie parce que pour les JO de Tokyo, franchement on n'est pas favoris. Voilà, ceux qui disent ça, c'est un peu des menteurs. Avec les dernières campagnes qu'on avait fait, on était clairement de gros outsiders, mais pareil, bonne prépa. Et puis on y va comme ça sans trop rien dire, et puis de match en match, là, on sent qu'on est bien physiquement, et on sent surtout que les autres sont pas fous quoi, que ce soit les Norvégiens, les Espagnols et tout, on sent qu'on est bien, et hop, on prend confiance, et la victoire est encore plus belle. Donc voilà, je me suis attardé sur ce titre, et en club ça va aller beaucoup plus vite,
J'ai la Ligue des Champions en 2018 que j'ai gagné avec Montpellier, mais j'ai aucun club, aucun titre national. Pas de championnat, pas de coupe. J'ai perdu. Ouais, non, mais je me revois en 2016 arriver, je viens pour gagner des titres. Voilà, du coup, on n'a pas gagné encore. Donc, non, mais ouais, j'ai perdu beaucoup de finales et j'ai pas gagné un titre. Donc, j'aimerais bien finir ma carrière en ayant tous les titres possibles. Ça serait cool. Et c'est quoi ton meilleur souvenir? Tu es en club ouais, franchement, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que je vais choisir, ouais. Non, je vais choisir, là ça me refait penser, 2017, c'est vrai que le championnat du monde en France, c'est le bonheur de jouer à l'Accor Hotel Arena là, et de jouer surtout devant son public. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai cette image devant ma famille, quoi. C'est vrai que j'ai une famille qui habite un peu loin et que à la télé, ils ne me voient pas souvent jouer là. Et en équipe de France, je crois qu'ils ne m'avaient jamais vu jouer en direct en équipe de France. Et là, en fait, ils étaient tous venus. J'avais donc mes 2 petites sœurs et mes parents. Et ils étaient bien placés là. Et puis, en fait, je leur vois cette finale où on domine à la fin. Et on sent que ça va le faire. Et me tourner vers eux et tous limite émus comme ça. Et puis, après le match, tu vois, sauter dans les tribunes et prendre toute la famille dans les bras. Et j'ai toujours une photo comme ça qui est superbe. On est tous les 5 comme ça ensemble et c'est au-delà de moments, en plus du moment de sport, c'est partager vraiment avec toute la famille, ce qui est chose rare aujourd'hui parce qu'on a tous des emplois du temps différents, mais non, c'est vraiment un beau moment qui restera bien gravé. Super. Un message à faire passer aux jeunes. Les jeunes, nous vivons c'est peut-être un peu en décalage, ce que je vais vous dire, vous ne comprendrez peut-être pas, non mais si. Je sais que voilà, vous êtes jeunes, motivés, parfois insouciants et tout. Gardez ça, gardez toujours cette notion de plaisir, parce que c'est quand même ce qui fait la base de ce sport, qu'on soit professionnel. Si j'ai plus le plaisir aujourd'hui, j'ai même plus envie de faire du hand. Donc c'est le plaisir qui nous envoie vers le hand. Gardez cette motivation et surtout, c'est le travail, quoi. Le travail, je suis l'exemple type qu'en travaillant, on peut arriver à nos rêves. Donc faites toujours confiance aux éducateurs qui sont autour de vous, qui sont diplômés ou non, mais qui ont des choses à vous amener, de l'expérience. Et prenez ça, travaillez, et un bon état d'esprit. Et franchement, vous risquez quoi? Que d'avoir des bonnes surprises, et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Salut les jeunes, apparemment vous vous êtes lancés dans une section sportive handball. Je vous félicite. Maintenant, le plus dur va peut-être arriver. Vous allez connaître la difficulté de ce qu'est le sport, les études, allier les 2 choses. Mais si vous en êtes là, c'est que vous êtes hyper motivé. Donc gardez cette motivation intacte. Continuez à bien travailler. Écoutez les autres, écoutez vos coachs. Et vous allez peut-être, dans quelques années, me croiser ou croiser mes partenaires sur un terrain. En tout cas, moi je vous attends. À bientôt. Bon, super, merci à toi. Je vous attends, mais tardez pas quand même. J'aimerais grave qu'il y ait une 3e édition. S'il n'y en a pas, je sais pas, c'est qu'il y a un problème quoi. Non mais après, moi officiellement c'est mon premier. Et officiellement pour le tournoi c'est la 2e édition. Mais donc je sais pas comment ça s'est passé l'année dernière, j'ai eu quelques retours. Mais en tout cas je souhaite que le meilleur pour la 3e édition qui j'espère aura lieu. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas de raison. Franchement oui, je m'y projette déjà là. Dans 2 semaines je pense qu'on ira au boulot pour l'année prochaine. Non, franchement, déjà il va falloir qu'on redescende de cette année. Et puis pour l'année prochaine, le top, avoir un plateau de 4 équipes de D1. Si on peut maintenir les grosses écuries qu'il y avait ce week-end, ça serait génial. Rajouter une 4e écurie, pourquoi pas de la région en plus ou quoi, ça serait top quoi. Donc oui, carrément, franchement, vu comment ça se passe, vu la bonne humeur et on arrive à fédérer, c'est génial. Clairement, moi je m'y vois dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, et dans 15 ans, et dans 20 ans quoi. Vous voulez chanter aussi ou ça va aller là? Le son n'a pas marché.
Sérieux? Ah, et aussi sur. Ah non, il a dit qu'il disait 3-2-1, il a pas dit 3-2-1, il a dit go. C'est comme ça, il a dit 3-2-1. Après il dit je dis go et après il a fait. Non, quand je fais ça, voilà, quand je fais ça. Après, non, quand je fais ça, vous dites 3-2-1 clap. Attends, il faut dire 3-2-1 clap. Quand je fais ça, vous dites 3-2-1 clap. Et pas le clap de suite. Voilà, 3-2-1 clap, c'est comme ça. Alors, on teste son. Pourquoi il marche plus le son? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais non, mais j'ai pas allumé le micro. Oh. Là, il marche plus, du coup. On va recommencer. Donc, quand je dis go, vous faites 3, 2, 1 et vous tapez. Tu tiens droit, teste son. Oh, ça y est. Oh. Et toi, en défense, tu tiens droit? Non, 3-2, les gars. Allez, con. Je vais vous laisser 10 secondes de caméra à vous tout seul. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Chanter, faire un peu les cons, faire un truc. Vous faites attention au matériel. Et ce sera diffusé. Ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Et filme là. Ah oui, ça filme. Ça filme. Non, c'est vous qui décidez. Non, mais. Et vous sortez? Bon, c'est pas. Si, c'est plus marrant. Venez, on fait les chants qu'on avait appris là pour le tournoi espagnol. On connaît pas. Ouais. Mais si. On était pas là. Ouais, bon. Mais lance un chant et suivant. Mais non, moi je me rappelle plus, c'est Mike qui lance le passe. Mais ouais, c'est toujours moi. Non, mais voilà. Vas-y, lancez un chant et. Non, j'en ai pas moi. Ou si vous voulez, on sort si vous voulez faire un truc tout seul. Ouais. On sort, Non, tu vas pas venir le faire avec nous là devant? Non, 5 minutes. Bertrand, tu fais pas d'interview toi? Viens avec nous. Faut qu'on montre aussi ceux qui sont derrière la caméra. Les gars. Bertrand, viens avec nous. Faut qu'on montre ceux qui sont derrière la caméra. Vous avez 30 secondes. Son Insta, c'est. Regarde, attendez, je vais vous montrer. 30 secondes. Regardez. Fais ta pub. Non, pas la mienne, on s'en fout. Fais celle de Bertrand. On va faire celle de Bertrand. Oh merde, attends, ça fait pas la bonne. Jeanne aussi, elle veut une pub là. Elle la demande là. Alors, Bertrand. Non, mais. Restons sérieux un petit peu. Sérieux, c'est pas facile. C'est pas facile. On n'est pas là. On n'est pas là, y'a personne. On n'a pas fini. Regardez. Faites tous du handball, important ça, David. Pas du ping-pong. Du handball. Loïc, on pense à toi. Ouais, c'est bon là. On a fini. C'est bon. C'est bon, reste comme ça, ils rentreront plus. Oh, la première apparition de Bon, allez, merci. Un joli Mais dis-nous les questions avant. Non. C'est pas drôle. Non, il est bien. Ah, ça se voit pas que je suis fatigué à la caméra, ça va? Oh non, t'inquiète. Le clap et on y va. Un peu? Alors vous mettez si vous voulez. Non mais tu réponds en plus. Allez. Incroyable. Inimaginable. Magique. Super. Suprême. Élite. Incroyable. Magique.